Caroline, elle a une énergie incroyable. Je vais faire une mini pause parce que je l'entends parler. Et je vous proposerai une grande main d'applaudissements parce qu'une énergie pareille, il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est un bel exemple. Je suis très heureuse de remettre le prix Relève ce soir. J'ai beaucoup à cœur la relève. Et pour plusieurs raisons, des raisons très très simples. En tant que dirigeante, on doit faire rouler les affaires, on a besoin de relève. À l'externe, la relève, c'est important parce que mon lectorat, par exemple, le journal Les Affaires, je dois le renouveler. Mais plus que ça, je vous dirais, la relève, ce que j'aime de la relève, c'est qu'elle peut indéniablement nous aider à innover. C'est ce choc des générations qui, à mon sens, a une énorme valeur, une valeur inestimable. Un choc des générations entre la folie, la jeunesse, si on veut, et la moins grande folie, on va dire, de la plus vieille garde. Alors, malheureusement, l'apport des jeunes est très souvent dévalorisé au Québec. Les entreprises auraient pourtant intérêt à capitaliser dessus pour avancer. Les jeunes ne savent pas tout, c'est certain, d'ailleurs personne ne sait tout, mais ils savent autre chose. Bref, faire confiance à une relève, ce n'est pas juste donner une chance aux jeunes, à mon sens, c'est se donner une chance, c'est donner une chance à toutes les entreprises, à la société. Aussi, j'ai l'immense plaisir de remettre le prix Relève à une jeune femme très impliquée et qui n'hésite pas à prendre sa place pour faire entendre la voix de la relève. En quelques mots, voici son parcours et croyez-moi, malgré son jeune âge, j'ai eu du mal à résumer. Elle détient notamment un baccalauréat en droit, une maîtrise alliant sciences de la vie et droit, une maîtrise en common law et droit transnational de l'université de Sherbrooke. En 2009, elle part en Europe où elle obtient 2 masters en droit public et en propriété intellectuelle. Et là, j'ai déjà raccourci. Ce n'est pas rien. Elle est donc avocate spécialisée en propriété intellectuelle. Elle a commencé sa carrière au sein du cabinet McCarthy Tétrault et s'est jointe plus tard au cabinet Norton Rose Fulbright. Mais comme elle est perfectionniste, eh bien aujourd'hui, elle est candidate au MBA. Et en parallèle, parce que ce n'est pas terminé, elle est impliquée avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal et avec Je vois Montréal. Et enfin, elle est passionnée d'art. Elle est présidente du conseil d'administration de la compagnie de danse contemporaine Virginie Brunel et administratrice de la revue Vie des Arts. Elle est également impliquée à l'École supérieure de ballet du Québec, où elle siège notamment sur son CA. Et je m'arrête là, mais croyez-moi, allez voir son parcours, c'est impressionnant. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de remettre ce soir le prix Relève de la gouvernance au féminin à Madame Natacha Angel. Bonjour mesdames et messieurs. Moi aussi je veux souligner, je suis tellement contente qu'il y ait autant de messieurs parce que comme le disait Caroline, c'est pas un sujet de femmes, c'est un sujet de société. Et puis quand je peux voir qu'on est presque à parité dans un événement comme celui-là, vraiment ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage sur la suite. Alors je suis extrêmement honorée évidemment d'être ici ce soir pour recevoir le prix de la gouvernance au féminin. C'est vraiment un prix vraiment qui veut dire tellement pour moi, et surtout pour les 5 ans d'existence de la gouvernance au féminin. Alors merci, et merci à Caroline Cody qui vraiment fait une grande différence autour d'elle, est une femme extrêmement inspirante qui nous inspire toutes. Et je voudrais remercier aussi Caroline aussi, en fait, d'avoir donné un prix à des hommes qui nous encouragent, à des hommes qui sont là pour supporter la cause, parce qu'on dit, on est content qu'ils soient là, mais on est content de pouvoir les reconnaître aussi, parce qu'eux aussi, ils font une différence dans ce sujet et dans cet avancement des femmes. Donc, merci Caroline. Aussi, merci à tous les autres qui m'ont inspirée et qui continuent de m'inspirer. Je ne les nommerai pas tous parce qu'il y en a tellement. Je voudrais quand même nommer Kim Thomasin, qui a vraiment fait une différence dans mon parcours. Elle a toujours cru en moi dès le jour où j'ai mis les pieds chez McCarthy Tétrault. Et elle croit encore en moi aujourd'hui. Elle me supporte dans toutes mes entreprises, aussi folles soient-elles. Donc, je remercie particulièrement Kim Thomasin. Je voudrais aussi remercier Dominique Anglade parce qu'elle est vraiment une grande source d'inspiration pour moi. C'est vraiment une femme que je trouve admirable pour sa détermination, pour sa passion.
et pour son authenticité, qui sont vraiment 3 qualités que je trouve extrêmement importantes. Et finalement, je voudrais vous dire que cette nouvelle est arrivée à un moment vraiment très significatif pour moi. Parce que j'ai décidé donc récemment d'entreprendre un MBA et de mettre de côté, en tout cas pour le moment, ma pratique en droit en grand cabinet. Ça a été une décision difficile, une grande décision, mais vraiment pour le mieux parce que depuis, je suis tellement heureuse de la décision et je vois les voies qui s'ouvrent et je ne peux que rêver de la suite. Beaucoup de travail, je sais, qui s'en vient. Je sais qu'il va y avoir sûrement des obstacles et je suis prête à les prendre. Je voudrais dire qu'on a parlé des implications, toutes mes implications à l'extérieur, justement, à la Jeune Chambre de commerce de Montréal, où je m'implique beaucoup avec Arista. D'ailleurs, Arista, je fais une petite aparté, mais le gala aura lieu le 27 mai prochain. Alors, si vous n'avez pas déjà vos billets, je vous encourage à y aller. C'est un superbe gala où Caroline Cody a justement été membre du jury. Alors, venez voir nos finalistes. Donc, le 27 mai prochain. Donc, Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui a vraiment fait une grande différence dans mon parcours. Et donc, je suis contente de contribuer, de m'impliquer à la Jeune Chambre de commerce. La Jeune Chambre de commerce a aussi fait une différence pour moi. Je suis très heureuse de pouvoir m'impliquer aussi sur les conseils d'administration sur lesquels je siège, qui sont reliés à des organismes culturels. Je suis une ancienne ballerine. J'étais dans mon ancienne vie, comme je le dis souvent, une ballerine. J'étais dans le milieu des arts et maintenant j'aime beaucoup pouvoir relier art et affaires et pouvoir faire contribuer le monde des arts de mon expérience en affaires. Finalement, j'ai monté aussi la jeune scène d'affaires de l'École supérieure de ballet du Québec justement pour supporter la relève artistique. Et ce que je veux dire, c'est que toutes ces implications-là, pour moi, elles m'ont permis de réaliser 2 choses. La première, qui est extrêmement importante, c'est justement que pour moi, c'est crucial de m'impliquer dans la société dans laquelle j'évolue. Pour moi, c'est tellement important de pouvoir apporter quelque chose de positif et vraiment de pouvoir y contribuer de quelque manière que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et que je ferai toujours, peu importe où je suis et ce que je fais. La deuxième chose que ça m'a amené, c'est en fait à décider de faire un MBA parce que j'ai réalisé par mes implications que j'adorais vraiment le monde des affaires au sens large. J'aimais avoir une idée générale de l'entreprise, être proche de l'entrepreneuriat et je suis passionnée par la gestion. Aussi, je voudrais dire que j'ai pensé à Sheryl Sandberg quand j'ai pris cette décision. J'ai lu le livre dont vous avez soit entendu parler ou j'espère que vous avez lu. Sinon, je vous suggère de le lire dès maintenant. Lean In, ou en français, En avant de tout. Et c'est dans ce livre-là, Sheryl Sandberg parle beaucoup de l'avancement, la progression des femmes et comment on peut, comme femme, vraiment faire un pas en avant et comment, même si des fois on a des obstacles, on est capable, nous, de faire une différence dans notre propre vie en étant proactive. Et dans un des tout premiers chapitres, elle pose la question « What would you do if you weren't afraid? » Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Et là, je me suis posé cette question et j'ai réalisé, mon Dieu, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Il y a plein de choses que je ferais si j'avais pas peur. Et donc, il y a plein de choses que je ne fais pas parce que j'ai peur. Et la première de ces choses-là, c'est justement de prendre une décision comme celle que je viens de prendre. Donc, merci à Sheryl Sandberg. Je dis que je veux contribuer à faire amener du positif dans la vie des autres, dans ma société. Ben voilà, elle a amené quelque chose. On voit juste par son livre quelque chose de positif pour moi. Et donc, finalement, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Et pour moi, ce que ça implique, c'est beaucoup plus qu'un honneur, c'est que ça implique que justement, on croit en mon potentiel. Et donc, maintenant, j'ai la responsabilité aussi de contribuer, d'exploiter mon potentiel et de